On veut pas travailler en déambulateur. On veut pas travailler. Si t'es contre la réforme, si t'es contre la réforme, si t'es contre la réforme, t'as donné tes mains. Moi je suis contre parce que pour l'instant c'est 62 ans, mais si on continue comme ça, on aura peut-être pas plus de retraite, mais on sera en retraite beaucoup plus tard. Et aussi ça va augmenter sur les impôts, il va falloir travailler plus longtemps, et pour ceux qui font les études longues, elles sont encore pires. Donc, il y aura plus de chômage aussi, enfin voilà. Moi je trouve ça, 62 ans déjà je trouve ça trop tard. Et oui après, ouais non c'est trop tard, et si on fait un travail dur c'est encore pire quoi. Donc on s'abîme le dos, ou par exemple moi, quand je vois ma mère elle s'est abîmée le dos, 62 ans c'est pas possible quoi. C'est trop long. Bah, moi je trouve que non seulement travailler à 62 ans, enfin moi je veux bien, mais on pense pas à tous ceux qui sont dans le bâtiment, tous ceux qui ont des métiers durs. Enfin moi je vois mon papa, il est dans le bâtiment, il a même pas 50 ans et il a déjà du mal il ira pas aller jusque là quoi. Et en plus non seulement ça valorise pas du tout les étudiants, les études qu'on fait, parce que nous on nous pousse à faire des études, mais comme on nous donne comme résultat d'avoir la retraite à 67 ans, parce que tout ça, parce que ça valorise pas du tout les études en fait. Tous ceux qui travaillent pour des métiers durs, après on peut tous dire que chaque métier a sa part de défaut et sa part de qualité, mais il y a une partie physique aussi et une partie morale, et surtout, je pense que le moral peut suivre, mais des fois le physique ne suit pas toujours, donc c'est un peu injuste de ne pas faire la différence, surtout entre les personnes. Pour moi déjà je pense que le gouvernement faudrait qu'il arrête d'être vraiment buté comme ça, parce qu'il refuse de vraiment enlever la retraite sans vouloir discuter, il refuse de discuter. Je trouve ça vraiment inutile et incorrect. Et moi ce que je trouve vraiment pas bien, c'est qu'on fait travailler les gens plus vieux, mais on dit que c'est pour les jeunes, mais nous qu'est-ce qu'on fait? Après, on se dit peut-être que la moyenne de vie elle est plus longue et tout, mais pour moi non. Je sais pas comment dire. Pour moi, les jeunes, c'est un avenir, et on n'a pas à nous faire travailler encore plus, parce que le gouvernement nous ment en nous disant que ça sera 60 ans pour ceux qui ont travaillé plus tôt, ou pour ceux qui sont handicapés, mais c'est faux. Quand on lit bien le traité, c'est vraiment que pour les personnes handicapées. Ce qui me révolte, c'est vraiment l'âge, et après, moi je vois mes parents par exemple qui travaillent vraiment beaucoup trop, ils se tuent au travail pour travailler encore plus, et tout ça pour soi-disant financer l'État, et c'est qu'on nous mente, on nous ment, et ça c'est bien. Et puis aussi, sans parler de mes parents, il y a des gens qui ont une grande famille, qui n'ont pas un grand salaire, ils font tout pour leurs enfants, ils mettent tout pour eux à profit pour ne pas voir leur réussite à la fin. Je trouve que c'est abominable, c'est égoïste. Les jeunes sont très mobilisés aujourd'hui, ils sont rentrés dans les manifestations il y a environ 15 jours, parce qu'ils se sont rendus compte que la réforme des retraites ne concernait pas uniquement leurs parents et leurs grands-parents, mais aussi l'avenir de toute leur génération. Les jeunes aujourd'hui qui ont entre 15 et 25 ans, c'est la première génération qui vivra moins bien que celle de ses parents. C'est une première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'il va se passer ça. Et donc ils sont très inquiets. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la réforme qui est proposée par le gouvernement est déjà une réforme injuste pour les actifs, mais en plus de ça, est une réforme qui va aggraver la situation des jeunes dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une génération où on est à peu près à 22% de chômage chez les jeunes en France. C'est le plus fort taux de chômage qui existe en Europe. Et donc quand les jeunes voient ça, et en voyant l'allongement de la durée de cotisation pour les plus anciens, ils se disent que plus les gens vont continuer à travailler, moins ça sera facile pour eux de rentrer sur le marché du travail, qui est déjà très délicat aujourd'hui. Donc c'est à la fois pour défendre un système de répartition qui existe, mais c'est aussi pour alerter les pouvoirs publics et alerter les responsables politiques que l'avenir de la jeunesse, c'est l'avenir du pays, et qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés par rapport à ça. Je pense que c'est tout simplement pas possible, parce que déjà que je suis déjà pas dans le milieu du travail, je pense que c'est compliqué pour moi d'envisager de travailler jusqu'à une période, on va dire, je sais pas, 40 ans, c'est un peu ça.
Je pense qu'elle est plutôt injuste à tous les titres, pour les jeunes ou moins jeunes, parce que les moins jeunes vont devoir partir en retraite plus tard, et nous aussi, et on va devoir rentrer dans le milieu du travail avec plus de difficultés. Et je pense que c'est un trou sans fin. Moi, tout d'abord, je pense que c'est long, car 67 ans, c'est beaucoup, et on se sent concerné parce que c'est pas que c'est bientôt, mais on n'a pas vraiment envie de travailler pour ensuite, de faire des études pour ensuite travailler beaucoup pour avoir une toute petite retraite. Et aussi, on vient ici parce qu'on veut prouver que nous, les lycéens, on n'est pas des incapables. On veut montrer qu'on est aussi sérieux. C'est beaucoup trop. De toute façon, si là, il travaille jusqu'à 67 ans, je sais pas jusqu'à quel âge on va travailler. C'est dans longtemps, mais on va pas avoir une toute petite retraite. Et puis à 67 ans, il y a d'autres problèmes. On n'a pas à travailler jusqu'à cet âge-là. C'est ça qui est pas normal. On n'a pas à travailler plus tard alors que d'autres avant. Et ça devrait rester 60, 62 par là, pas 67. Moi, cette réforme, je la trouve injuste et il faudrait revoir les lois sur ça. Étant engagé moi, dans un cursus assez long, moi j'envisage un master, je suis actuellement en licence. Je pense pas trouver un premier CDI avant 29, 28 ans peut-être. Alors pour moi ce sera même pas plus de 60 ans, ce sera pas loin du 70 ans. Donc voilà. Et encore, c'est si j'envisage de rester 40 ans dans la même boîte, et ça me pose problème, quoi. Je voudrais qu'on ait le choix de faire ce qu'on veut au niveau du travail. Non, parce que pour moi le travail n'est pas forcément une finalité. Je veux dire, voilà, on travaille pas, on en arrive maintenant à aller travailler pour pouvoir remplir sa voiture d'essence, pour pouvoir aller travailler, et ainsi de suite. Donc non, moi c'est pas ma philosophie de la vie. Je l'ai pas encore trouvé, mais en tout cas c'est pas ça. Absolument pas, non, absolument pas. Moi je me vois vraiment pas travailler jusqu'à cet âge-là. Le souci en fait, c'est que le gouvernement nous offre, après s'être rendu compte que le niveau de vie augmentait, que l'âge moyen de vie augmentait, il s'est dit bon c'est quelque chose de bien, mais après on va leur mettre, on va les faire travailler plus tard. Donc moi je me dis c'est pas du tout ce que je souhaite. Si, forcément que si. Quand on y réfléchit, j'ai 18 ans là. 18 ans, ça veut dire que je vais travailler, si je travaille jusqu'à 60 ans, ça fait 42 ans. 42 ans de travail. Et encore, ça c'est si on était à 60 ans. Ensuite là, je vais donc 67 ans, ça fait 49 ans, d'accord ? 49 ans de travail. Est-ce qu'on se rend compte que c'est 49 ans de travail? C'est énorme. Passer ma vie à travailler pour après avoir une retraite soi-disant à taux plein, non, moi je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Les personnes âgées, donc on rend une retraite assez tard, donc 67 ans. Et nous les jeunes, je ne vois pas comment on va trouver du travail, vu que si les personnes âgées finissent à 67 ans, nous on est aussi concernés parce qu'il y aura beaucoup moins de travail. Et puis ça nous concerne aussi parce que notre retraite sera aussi plus tardive. Et je me vois pas du tout, je me bats aussi pour les personnes qui vont avoir une retraite tardive, pour mes parents, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette réforme injuste, je trouve. Non, justement, je ne veux pas mourir au travail, je veux pouvoir profiter de ma retraite, pouvoir profiter de ma vieillesse, pouvoir profiter de ces années pour voyager, pour plein d'autres choses, beaucoup aussi pour me faire plaisir. Ça dépend quel métier on fait en fait. Par exemple les ouvriers ils auront beaucoup plus de mal que par exemple ceux qui feront un métier qui leur plaît, genre les médecins ou les journalistes ou n'importe qui d'ailleurs, qui ont un métier beaucoup plus placé et beaucoup mieux payé. En fait si jamais nous les personnes plus vieilles que nous travaillent plus longtemps, nous on n'aura pas de métier quand il nous en faudra pour nous. Non justement, non je me vois pas, ça dépend après quel métier justement, c'est ça que je veux vous dire que par exemple moi je veux faire journaliste, je sais que ça me dérangerait pas tellement, mais par exemple si j'ai des copains qui voudraient faire ouvrier dans une usine ou tout ça, ils auront beaucoup plus de mal et ça peut être pénible. Un peu ouais, parce que je pense pas qu'à moi quoi, c'est pas que moi. Il y en a ils peuvent pas aller jusqu'à 67 ans, c'est vraiment trop dur. Comme certains métiers, ils vont avoir des douleurs et tout. Bon après d'autres métiers comme dans un bureau ou je sais pas quoi, on peut aller jusqu'à... Ce qui est mal fait c'est vraiment cette idée d'aller jusqu'à 67 ans. Alors que si c'est juste 42 ans de cotisation, on peut, c'est mieux comme si on commence à travailler à 15 ans, on peut finir plus tôt.
c'est vraiment, ils ont vraiment mal fait parce qu'ils disent qu'il faut aller jusqu'à 67, mais je pense plutôt qu'ils mettent juste 42 ans de cotisation, c'est tout. Absolument pas. Absolument pas, parce que étant donné les études qu'on fait déjà, donc on est étudiant infirmier, dans ce métier-là, travailler jusqu'à 67 ans, c'est pas possible pour moi. On peut pas bien s'occuper des personnes jusqu'à cet âge-là, quoi. Je pense que je serais déjà dans un lit de patient. Ouais. Je vois pas travailler, parce que pour l'instant c'est 62, 65, 67 ans, quoi. Mais dans quelques années, ça va être jusqu'à quel âge? Voilà. Ce qui me révolte, c'est qu'en soi, donc, on repousse encore l'âge de la retraite, sachant qu'en plus le taux plein c'est que 70%, c'est pas 100%. Partir, sachant qu'en fait la plupart du temps les étudiants font des études supérieures, on n'arrive pas tous sur le marché de l'emploi au même âge que par exemple des jeunes qui vont faire un apprentissage. À partir de là, donc, ça pose un problème parce que on va se retrouver à devoir plus cotiser, et suivant les métiers que l'on fera, il y a toujours une forme de pénibilité, et à partir de là, je me suis mobilisée pour contre la réforme des retraites. C'est sûr qu'on a l'impression d'être une jeunesse sacrifiée, que ce soit des enfants, enfin des étudiants qui vont passer par des apprentissages ou par des bacs pro. Le problème, c'est que j'ai l'impression quand même que le gouvernement nous juge immatures, il juge la jeunesse immature, alors que ce n'est pas le cas. En témoigne aujourd'hui donc à Dijon cette manifestation qui était vraiment diversifiée, le cortège universitaire qui était gonflé par les rangs aussi des lycéens. Et il est sûr que là, il y a une contestation qui est forte, il serait temps aussi d'être entendu, qu'on arrête de nous juger comme immatures.